l'idée, tu vois, rapidement, pour t'expliquer moi, je m'occupe de la mise au point, je me suis occupé de la mise au point châssis. Et donc, vraiment, le cahier des charges qu'on avait sur cette voiture, c'était simple. Il fallait que la voiture, elle soit relativement confortable. On ne voulait pas une trick. On ne voulait pas quelque chose qui soit ferme, etc. Et autres. On voulait une voiture qui vive, qui soit utilisable au quotidien par tout le monde. Il fallait que la voiture, elle soit fun à basse, moyenne vitesse. C'est-à-dire que vraiment que la voiture, quand on déconnecte toutes les aides à la conduite, on voulait vraiment avoir un équilibre très agile, avoir un train avant qui vient vraiment rester à l'intérieur du virage et puis une dérive lente du train arrière. Ouais. Alors ça c'est important ce que je t'ai dit, la dérive lente du train arrière, parce que on voulait vraiment que la facilité de contrôler la voiture, ça soit aussi un atout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, tu sais, que ça soit une voiture qui soit on-off au niveau de la dérive arrière, avec des renvois de roulis où t'es tu sais, maltraité sur les renvois de roulis à la mise en ligne. Donc ça a été vraiment un cheval de travail qui était quand même assez important. Et le troisième point assez important, c'était la stabilité à haute vitesse. D'accord. Voilà. À ça, associé bien sûr une masse de la voiture très contenue. On avait pour objectif de ne pas dépasser les 1100 kg. Donc ça pour nous c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que une voiture qui va sur circuit qui est lourde, le problème c'est que tu tues tes freins rapidement, tu tues tes pneus rapidement, et puis surtout tu as de l'inertie dans ta dérive. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on cherchait. Donc nous on voulait une voiture légère qui permette de rouler comme une journée, toi, comme on a fait aujourd'hui, par des températures assez fortes avec le même train de pneumatique, des freins qui soient endurants. Et pour ça, il n'y a pas de mystère. Soit tu mets des disques carbone en 400 de diamètre, soit tu joues sur la légèreté de la voiture. Voilà. Après, si tu veux, on a fait un travail sur la mise au point aussi, sur l'équilibre, alors sur les antidévers, sur tout ça, sur la répartition des masses, pour justement arriver à cet équilibre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une voiture qui, malgré que les pneus, là, ils ont roulé toute la journée sur le circuit, ils sont à mon avis à des températures complètement hors normes, mais on a une voiture qui reste très agile au niveau du train avant. Et on propose différents modes de conduite. On a un mode normal, qui vraiment est très safe. C'est-à-dire que tu ne peux pas sous-virer, tu ne peux pas survirer. Il est comme une voiture que n'importe quelle voiture si tu veux, avec la particularité c'est qu'on a essayé vraiment de garder notre ligne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on ait des régulations de SP qui pètent des grandes pétées, etc. On veut que ça intervienne très tôt. Donc pour ça, si tu veux, on a beaucoup travaillé aussi sur les ESP. Je vais te faire voir, je vais juste accélérer, mais tu vas voir ça Donc là je suis en mode normal, je me mets par exemple en troisième ou en deuxième, peu importe, je suis dans un virage, j'accélère à fond, voilà. Et ce qu'on veut, voilà, vous voyez ce que je veux dire? On veut que la voiture, tu mets ton angle volant, tu mets ton pied à fond sur l'accélérateur, et ça tient. Et ça tient, et ça reste dans sa ligne. T'as pas de régulation bizarre, t'as pas de... Voilà. Donc associé à ce mode normal, tu as un mode de direction, de tuning de direction qui est plutôt typé léger, pour une conduite au quotidien. Tu as une carte au pédale qui est plutôt smooth, pour éviter les à-coups aussi, tu vois, quand tu reprends les gaz, tu vois, c'est bien filtré, ça te permet de rouler à basse vitesse dans les embouteillages sans forcément avoir des à-coups. Et tu as une sonorité de l'échappement qui au quotidien, à nous en tous les cas, nous semble vivable au quotidien. Après ça, tu appuies sur ton mode, sur ton bouton ici, tu as donc un mode sport. Donc ce mode sport, tu as le même ESP, on n'a pas changé l'ESP. Par contre, tu vas changer un petit peu les caractéristiques de la voiture. Tu vas avoir une direction qui va être plus lourde, plus ferme, pour un roulage plus sportif. Tu vas avoir une sonorité au niveau de l'échappement qui va être différente. Tu vas avoir des ratatouilles à la décelle. Tu vas avoir une sonorité à l'axel qui va être différente. Tu vois, par exemple, là, tu retrouves une sonorité qui est quand même différente. Et quand tu rétrogrades, hop, tu as une relance au niveau de tes rétrogradages. Donc là, voilà, et plus des petits ratatouillis au lever de pied, je sais pas si tu as entendu. Ouais, j'en ai entendu. Donc une carte au pédale aussi un peu plus agressive, où là par contre tu vois, là on commence à retrouver un peu d'à-coups forcément, c'est une conduite aussi plus sportive. Mais par contre on garde ce niveau de SP. Ensuite, tu fais un appui long sur le bouton sport, et là tu te retrouves sur un ESP track. Alors ça a été spécialement développé pour des clients novices qui veulent commencer à se faire plaisir avec leur voiture, mais qui n'ont pas forcément l'expérience de contrôler leur voiture dans tous les cas. Donc ce qu'on a dit, voilà, on va faire une chose, c'est-à-dire qu'à basse et moyenne vitesse, on va tolérer un angle de dérive relativement important. D'accord. Par contre, passer un certain nombre de dérives qu'on a déterminé, il faut que la voiture
elle reste dans le virage sur cet angle de dérive. Ok. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller plus loin, tu peux pas faire de faute avec ton volant, tu peux pas reprendre les gaz plus, tu es juste coincé sur un angle de dérive, en travers, en dérapage, et tu restes sur cet angle de dérive. D'accord. Et bien sûr, après, quand tu as un peu épuisé ce mode track, si tu veux, et que tu veux chercher encore d'autres sensations, là tu fais un appui long sur le SP déconnecté, Ouais. ça s'affiche là, ici, et là par contre, tu n'as plus aucune aide à la conduite. Donc il faut savoir que tu n'as pas de différentiel sur la voiture, du moins tu n'as pas de différentiel à glissement limité, c'est un diff libre. Alors on a choisi cette fonction avec quand même deux contraintes. On s'est dit ok, si on fait ça, il faut quand même qu'on assure un minimum de traction sur la voiture. Il ne faut pas que toi, dès que tu reprends les gaz, tu as du glissement sur ta roue intérieure et que tu fasses patiner ton pneu. Donc on a beaucoup travaillé sur la suspension, d'où aussi une suspension plutôt souple pour pouvoir vraiment absorber et vraiment limiter le glissement de notre roue intérieure. Et le deuxième avantage que ça a, c'est le fait de ne pas en avoir, c'est que du coup, ça ne te change absolument pas le caractère de ta voiture en entrée de virage. Parce que souvent, quand tu as un différentiel à glissement limité, tu commences d'abord par sous-virer, parce que lui, Oui. il génère de l'anti-lacet, et ensuite tu survires. D'accord. Donc dans ce cas-là, il suffit juste que sur un petit lever de pied, un petit transfert de charge, alors c'est soit un coup de volant, soit un petit transfert de charge, soit un peu de frein à entrée de courbe, et là la voiture va venir se placer en travers, et elle va venir vraiment tourner autour de son axe. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps, le train avant, il va tout le temps rester à l'intérieur. Et de par sa masse, comme on n'a pas d'inertie, tu vas jamais aller t'écarter là-bas à l'extérieur quand tu vas prendre un virage. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tour gentil, et qu'on choisisse une courbe plutôt rapide ou un moyennement rapide, où là tu vas voir, je vais la placer, je vais me mettre sur mon angle de contre-braquage, je vais accélérer, on va prendre tout le virage en dérive sans, et je te promets, tu vas pas avoir de mouvement de caisse au retour, tu vas voir, ça va être très soft, ok? Donc là j'ai déconnecté. Voyez, ok. Ce que je te ferai, c'est que je te ferai juste un passage dans l'épingle en mode track, Ouais. où là pour que tu vois vraiment la dérive que va prendre la voiture sur le train arrière et comment il maîtrise la dérive de ton train arrière. Ok. On va même raccourcir un peu le parcours. Personne. Personne. Non, c'est bon. Alors c'est vraiment très sympa. La voiture, tu vas voir, elle se place d'une facilité. Il y a énormément de progressivité sur la dérive. Tu viens la caler sur un angle. Et après, tu vas voir, c'est du pur bonheur quand tu es en contre-braquage. T'es prêt? Ok. Allez, on essaye. Alors, un petit transfert de charge. Hop, hop. Regarde. Je reprends juste les gaz. T'as vu? Regarde ici. Hop, en troisième. Tu viens de caler sur un angle. Et après, tu gères tes gaz. À la fois une dérive qui est lente, Oui. et une remise en ligne, tu as vu, qui est très smooth. C'est excellent. Je te fais juste voir dans l'épingle un petit peu le mode track ou... Allez, on essaye. Alors là, je rappuie donc une fois, tu repasses en mode track. Donc là, ce mode track, à basse vitesse, il va te tolérer beaucoup de dérives. Moyenne vitesse, il va commencer à en tolérer un petit peu moins. Et à haute vitesse, il va en tolérer, mais juste ce qu'il faut pour sentir un peu la glisse, mais tout de suite, il va reprendre la main pour éviter de venir se planter à haute vitesse, quoi. Ok. Alors tu vas voir, c'est même pas la peine d'arriver vite. C'est ça qui est intéressant. Et c'est surtout ça que tu peux pas avoir avec une voiture qui a forcément un différentiel, parce que tu vas d'abord sous-virer. Donc si t'as pas un peu de vitesse à l'entrée, tu vas avoir du mal. Alors que là, tu vas voir, on va arriver comme là, tu vois, je suis à 90 à l'heure, je vais freiner, je vais arriver, je vais arrêter jusqu'en deuxième. Tu vas voir, c'est très simple. Tu arrives ici en deuxième, ok, hop, le petit transfert de charge, tu te cales sur un angle. Et tu vois, la voiture, elle reste sur un angle. Là, j'étais le pied à fond sur l'accélérateur, j'étais contre-braqué. Et c'est elle qui a géré ma dérive, si tu veux, alors très lentement. Ouais. Pour justement le client qui sait pas, ça le fait très lentement. Mais ça, quand même, ça commence à initier un peu le client à sentir la dérive. D'accord. Voilà. C'est super. Alors, ça c'est un mode, si tu veux, je pense que tu vas surtout utiliser au début pour voilà, te dire, bon bah là, tiens, je vais regarder un peu comment elle réagit, etc. Je pense que les puristes, ils vont vite déconnecter, quoi. Allez, je vais sur les tours un peu plus pour que tu regardes un peu ce que ça donne dans les courbes rapides, dans les freinages.
là, tu vois, je vais pas dériver. Je vais faire exprès, je vais pas dériver. Pour vraiment te faire voir qu'en ESP off, si tu veux, la voiture, elle a déjà un potentiel. Voilà, là, je roule déjà vite, tu vois, je fais des transferts de charge. T'as pas de dérive. Pardon. Voilà. Hop, le petit transfert. Tu tiens sur l'angle. Et après, tu remets en ligne et tu accélères. Allez, on se fait le pif-paf de sortie. Et c'est fini. Pas de brasser au freinage. Donc là, tu peux rester en troisième. Hop, le petit transfert. C'est génial, c'est impressionnant. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment ça le... Après, c'est pas la voiture parfaite, c'est pas ce qu'on dit, mais en tous les cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait ce qu'on nous a demandé de faire, à savoir un véhicule relativement confortable, fun, facile. Bon, après, forcément, moi, ça fait des milliers de kilomètres que je fais dans la voiture, donc quand tu vas regarder, tu vas dire, bah ouais, c'est vachement simple, le mec, il arrive, il met un coup de volant, il accélère, il met son contre-braquage, et puis il se passe rien, et on est tout en dérive. Ça demande quand même, ça demande quand même une certaine expérience, un petit peu de pratique si tu veux pour arriver à le faire. Mais je pense qu'après un petit peu de pratique, je pense que c'est abordable pour vraiment tout le monde. C'était ça l'idée. Et tu vois, le moteur, il est quand même, je trouve que les 250 chevaux par rapport au rapport puissance, c'est largement suffisant pour marche s'amuser. largement bien. Comme ça nous a permis de contenir un petit peu le CO2 aussi si tu veux et de pas exploser la carte grise quand tu achètes la voiture. Donc pour nous, si tu veux, c'est tout bénef d'avoir une voiture d'une tonne, hein. C'est tout bénef. Non, vraiment la facilité pour être placé, et puis on sent que ça reste maîtrisable, la dérive. Ah oui, complètement. On n'a pas l'impression qu'on a perdu le contrôle, que c'est juste de la vie. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Puis tu vois, si tu veux pas dériver, si tu veux, bon bah, t'évites les gros transferts de charge en plein milieu du virage, tu restes sur un filet de gaz, la voiture. L'avantage du pneu qu'on a développé avec Michelin, c'est qu'il a quand même un grip qui est quand même très bon, Oui. sur le mouillé, sur le sec, etc. Il a un grip qui est très bon. Et puis par contre, le châssis, de par sa balance, donc on arrive à désaccorder la voiture sur des gros transferts de charge. Et là, la voiture se place et après, par contre, avec la puissance moteur, on arrive sans problème à tenir des belles dérives, si tu veux, où on se fait plaisir, quoi. Et encore une fois, je t'assure, depuis ce matin que je fais ça, j'ai dû faire je sais pas combien de tours en drift, bah, tu vois toutes les traces qui sont par terre là. Oui. J'ai pas changé ni les freins ni les pneumatiques, quoi. Donc ça c'est aussi, ça, c'est aussi vachement intéressant, quoi. Les traces de pneus. Bon bah c'est cool, t'as au moins pu... Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, c'était un plaisir.